quotidien, aux minéraux, en passant par l'ensemble des êtres vivants. Toutes ces choses sont présentes. Elles sont là, en un instant précis. Mais dès lors qu'elles disparaissent, elles ne sont plus, et c'est la fin. La grande majorité sont inertes ou passives. Elles sont simplement présentes physiquement. Dans certains cas, elles peuvent interagir de manière automatique, mais elles n'en ont en aucun cas l'idée de ce qu'elles sont et que bientôt, elles ne seront plus. L'homme, quant à lui, possède une faculté singulière et à travers elle, il bénéficie non seulement de cette présence physique, mais surtout d'une existence psychique. Car l'homme est doté d'une aptitude unique, celle de penser. L'homme observe, analyse et réfléchit. Il n'agit pas de manière mécanique, poussé par un quelconque instinct primaire, comme pourrait le faire n'importe quel autre être vivant. C'est la force de son esprit qui le guide tout au long de sa vie. L'homme pense, donc il existe. C'est bel et bien parce qu'il a conscience de sa condition d'homme, c'est-à-dire une connaissance intuitive ou réfléchie en tout point de sa situation, de ce qui le définit ou le caractérise, et qu'il est au courant de sa fin à venir, que l'homme peut exister pleinement. Comme nous sommes dotés de cette capacité, nous sommes en mesure de prendre du recul sur notre situation, et même de choisir ce que nous sommes. Il faut comprendre la conscience comme un état d'éveil, propre à la pensée, où nous synthétisons toutes les informations qui nous entourent et en tirons des résultats, et ces résultats forment notre existence. L'ensemble de ces observations et leur interprétation impliquent alors nécessairement la conviction que nous sommes présents, et ça pour un temps imparti. Et l'existence de chacun est unique, car vous l'aurez entendu juste avant, tous peuvent interpréter la même chose, mais de manière différente, et donc avoir une existence autre. C'est cette compréhension totale de nous et de notre environnement qui constitue l'unique moyen de pouvoir affirmer ceci. Nous savons que nous existons, car nous savons que nous n'existerons plus. De même que nous sommes soit conscients, soit inconscients, nous ne pouvons pas à la fois exister et ne pas l'être. C'est impossible. Car la conscience et l'existence sont indissociables. C'est une corrélation absolue, car l'une implique nécessairement l'autre et inversement. En fait, il s'agit du même principe si on prend un exemple plus concret. Je suis végétarien, donc je ne consomme pas de viande. Et à l'inverse, ma non-consommation de viande implique que je suis végétarien. Vous conviendrez aisément que je ne peux pas être végétarien si je mange du bœuf, et si je suis ce régime précis, alors je ne peux pas consommer ce type de produit. L'un va toujours avec l'autre. Et ainsi, nous ne pouvons pas nous définir comme conscients lorsque nous omettons notre propre existence, et de même, nous ne pouvons pas l'ignorer, cette existence, si vraiment nous sommes conscients. Nous le savons bien. L'existence n'est pas une chose infinie et elle peut s'arrêter à tout moment. La conscience aussi peut bien évidemment se perdre, entraînant alors, logiquement, la disparition de toute notion de notre existence. Et c'est le cas d'une personne plongée dans le coma. Physiquement, cette personne est encore là. Elle respire, donc elle vit même. Mais pourtant, elle n'existe plus. Elle n'a plus aucune idée d'où elle est, ni même de ce qu'elle est. Elle n'est plus en mesure de traiter ces informations et d'en tirer des conclusions innées qui la construisent. Ce qui faisait que cette personne existait n'est plus, tant qu'elle reste dans cet état de passivité extrême, privée de sa pensée. En perdant sa conscience, c'est sa conscience d'exister qui s'en est allée. La conscience et l'existence sont deux principes inhérents à la pensée, car ils dépendent directement d'elle. Qu'il s'agisse d'une bénédiction ou d'une malédiction, il ne fait aucun doute que l'homme, car il pense, est différent des autres. Et plus que d'être simplement présent, nous sommes voués à exister, car c'est en notre conscience que réside notre existence. Déployant les ailes formidables
le ciel s'ouvrait devant moi. Survolant la cime des arbres, la forêt frémissait, selon un parfait émoi. Et moi, je trônais, prince aérien d'une forêt paisible d'automne, et je constatais la juste neutralité dont avait fait preuve le monde physique en dotant les différentes espèces de leur talent propre. Je m'introduisais dans la brume, le silence était roi, la brise caressait mes plumes. Silence. Et d'un coup, d'un seul, la détonation résonna dans toute la forêt. Le coup de feu éclata. Il me visait moi. La balle, vibrante, traversa ma chair, brisa mes os, mes forces me quittèrent, et tout se mit à vriller. L'homme, de toute sa puissance, se mit à briller. Ô monde physique, qu'as-tu fait en donnant à l'homme une telle intelligence? Tu acceptes et tu perfectionnes sa supériorité. Je comprends maintenant. Ta neutralité n'a jamais existé. Je vous le dis, le monde physique n'a jamais été neutre et a toujours pris le parti du plus fort. Car oui, ma contradictrice tente de vous faire croire que le monde physique n'a jamais pris parti pour une quelconque espèce. Qu'aujourd'hui, l'homme serait à égalité avec le cloporte, avec la pâquerette, il serait à égalité avec l'otarie du Japon, le loup des Malouines et la souris de Pemberton. Pourtant, madame, ces dernières espèces, elles se sont toutes éteintes. Alors, quelles que soient les raisons de ces disparitions, ça montre qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres non. Qu'il y a des espèces qui sont avantagées dans leur milieu, qui s'imposent sur celui-ci. L'homme s'est imposé sur son territoire. Aujourd'hui, il est capable de détruire quasiment 100% des espèces vivantes sur Terre. N'est-ce pas là la preuve irréfutable que la neutralité du monde physique n'est qu'un leurre? Car justement, il a laissé à l'homme la capacité d'acquérir la conscience, et rien pour les autres espèces. Je vous le dis, le monde physique a choisi son camp. Il a pris le parti du plus fort. Car oui, madame, se prétendre neutre, c'est déjà faire un choix. Justement, celui de ne rien faire. Et quand on ne fait rien, on laisse le fort s'imposer face au faible. Quand le monde physique ne fait rien, en réalité, il laisse l'homme s'imposer sur les autres espèces. Alors, quand je vous entends dire que le monde physique est la seule stabilité, que finalement c'est naturel, donc c'est neutre, vous oubliez une chose cruciale, c'est que la loi de l'évolution, la sélection naturelle, c'est tout sauf neutre. C'est justement le fort qui survit aux dépens du faible. Cette neutralité que vous glorifiez n'est qu'un écran de fumée, tant qu'elle n'existe que dans la mesure où vous ignorez la capacité à l'homme de détruire toutes les espèces. Et je reposais là, corps inerte, corps ensanglanté, parmi les feuilles orangées d'automne. Comment ai-je pu me méprendre à ce point? Pour percevoir la vérité, les beaux discours doivent s'envoler. Oui, j'avais voulu m'envoler, j'avais voulu m'élever au même niveau que l'homme, m'élever